Hello les darons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute première vidéo YouTube. C'est un peu comme faire son premier post Instagram. C'est très excitant et en même temps carrément flippant. Vous le savez, l'année dernière, j'ai voulu lancer un podcast qui était en format interview et en réalité, j'avais énormément sous-estimé le travail journalistique qu'il y avait derrière sur la recherche d'interview, la préparation d'interview, le fait d'organiser les tournages, les enregistrements, de monter, etc. Et j'ai pas du tout réussi à tenir le rythme. Et c'était encore pas exactement l'espace que je voulais. Parce que moi, je voudrais qu'on ait vraiment un espace qui soit sur des contenus un peu plus longs. On a le temps de développer une pensée parce que la maternité, la parentalité, l'équilibre, etc. Tout ce qui va être charge mentale, mythe de Wonder Woman, tout ce que j'ai envie d'adresser, sur Instagram, c'est pas possible. C'est trop court. On est dans la guerre de l'attention où il faut capter, aller à l'essentiel. On peut mettre peu de nuances parce qu'il faut qu'on soit marquant et parce que en fait l'attention est limitée. Or, moi j'ai aussi envie qu'on prenne le temps, toi et moi, de discuter, de vraiment rentrer dans les sujets que je trouve essentiels et complexes parce qu'en réalité, si la parentalité, si la maternité, tout ce que ça déclenche chez soi, tous les enjeux personnels, de société, de couple, de transmission, etc., pouvaient être traités en 3 slides Instagram, on n'aurait pas autant de challenge, en fait. Donc, ça implique forcément de prendre un peu plus de temps et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ici, sur cette chaîne YouTube. J'ai envie qu'on se parle de daronne à daronne, qu'on se dise les choses et surtout qu'on arrête de subir, qu'on arrête d'intégrer toutes ces injonctions, de se retrouver finalement à vouloir performer dans tous les domaines de sa vie sans avoir en fait aucune place à être soi. Ou alors la seule place qu'on va donner à être soi, c'est dans un objectif encore de performance. Je vais être moi, où je vais prendre du temps pour moi pour être plus productive. Je vais prendre du temps pour moi pour être plus présente avec mes enfants. Ok, est-ce que juste en fait tu pourrais prendre du temps pour toi parce que tu es un être humain et qui mérite d'être connecté à lui-même parce que c'est ta vie, en fait, tu as saisi l'idée. J'avais la newsletter, j'ai toujours la newsletter. Vous êtes plus de 20 000, là, au moment où j'enregistre, plus de 20 000 inscrites sur cette newsletter. Je mettrai le lien en dessous pour celles qui ont envie de la rejoindre, qui est toutes les semaines. Mais je sais aussi que les darons, autant on peut adorer une newsletter et on se dit, je vais la lire plus tard. Et en fait, on la lit pas. Elle reste là à traîner dans sa boîte mail. On se dit, oh là là, faut que je la lise. Ça crée une espèce de forme de charge mentale. Donc là, tu sais quoi, pendant que tu es en train de faire autre chose, tu mets tes petits écouteurs, tu m'écoutes. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je vais me glisser dans ton quotidien. Ou alors, meilleure idée, tu te fais couler un petit bain moussant là, prépare un petit thé, tu prends un petit carré de chocolat, tu vois, ou plusieurs d'ailleurs, et tac, tu mets YouTube et tu regardes cette vidéo. On fait tout de suite les formalités. N'oublie pas de t'inscrire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais essayer d'en faire pour l'instant une par mois et de plus en plus souvent puisque vraiment pour moi si ça vous plaît c'est le contenu que j'aimerais développer. Le thème du jour pour commencer c'est l'épuisement maternel. J'y suis passée, j'accompagne au quotidien une quantité de femmes, des centaines, des milliers de femmes qui sont dans l'épuisement maternel et j'ai envie qu'on se parle de ça parce que de toute façon c'est le point de départ de tout. Pour moi de toute façon tant que tu as zéro énergie, tu peux pas espérer faire quoi que ce soit dans ta vie en fait. Tu te retrouves à être tout le temps en réaction de ce qui se passe et pas en ok moi je porte une vision et c'est ça que je veux pour ma vie et c'est comme ça que je vais agir. T'es en réaction, c'est-à-dire que tu vois un truc sur Instagram, ça te fait de la culpabilité, réaction, je vais faire ça. Il se passe quelque chose dans ton quotidien et ça te fait réagir presque sans contrôle, c'est-à-dire que des fois tu te retrouves en mode cocotte minute à hurler pour une connerie alors qu'en réalité ça l'est pas. C'est juste l'accumulation de plein de choses mais toi tu vas te culpabiliser en disant c'est vraiment j'ai hurlé pour ça, c'est ridicule. Non, en fait, c'est l'accumulation de plein de choses. Donc, de toute façon, pour moi, c'est le point de départ de tout, c'est de retrouver de l'énergie. Un truc que je trouve vraiment super vicieux. Des fois, on est à des niveaux de stress tellement élevés. On est tellement dans l'action qu'on se rend même pas compte que nos batteries sont complètement vidées. On tourne à l'adrénaline ou que sais-je. Où au final, tu te retrouves là à gérer des réunions, à gérer ton quotidien alors que t'as dormi 3 heures et t'as l'impression de dire en fait de savoir en fait je peux tourner comme ça tient. Ça ne tient pas, d'accord? Si tu ne te rends pas encore compte que ça ne tient pas, il y a un tas de symptômes qui te font dire que ça ne tient pas. Si tu te retrouves à hurler de colère, tu sais pas pourquoi. Si t'as envie de pleurer, tu sais pas pourquoi. D'ailleurs, si t'as envie de pleurer et que tu te retrouves à pleurer sous la douche en disant allez je pleure un bon coup et ça repart, alerte. Non, c'est pas je pleure un bon coup et ça repart. C'est mon cerveau n'arrive plus à se faire entendre. Je n'arrive plus à m'entendre moi-même. Tu sais, ces moments où tu vas hurler sur tes enfants, sur ton mec, sur ta meuf, que ils t'écoutent pas. Alors que la première personne qui s'écoute pas, flash info,
c'est toi. Probablement que eux aussi, mais tu t'écoutes même pas. Alors pourquoi eux se donneraient cette peine-là, quoi? S'il se passe des choses comme ça dans ta vie, si t'as régulièrement envie de juste te barrer très très loin, si tu te dis des trucs comme putain mais j'ai pas signé pour ça, c'est quoi cette life en fait? Ok, t'es épuisé, Sista. Alors souvent il y a aussi l'épuisement de l'enfant qui dort pas. Donc ça rajoute à tout le reste. Si t'as un tout petit bébé de quelques semaines ou mois, oui, ça va s'arranger. Sache que quand même à partir de 3-4 mois, tu peux quand même commencer à mettre en place des choses pour rallonger les siestes, pour qu'elles déplacent les 30 minutes, rallonger un peu les nuits. Vraiment, ça, je t'invite à agir sur ça si tu es à ce moment-là. Si tu as des enfants qui sont plus grands, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui se lèvent la nuit et qu'on entend des discours comme « Oui, mais de toute façon, avant 6 ans, le sommeil n'est pas stabilisé. » Faux, ils peuvent dormir toute la nuit. Et tu as le droit d'avoir envie de dormir toute la nuit. Donc on va d'abord aller voir tout ce côté physiologique, tu vois. Est-ce que du coup tes enfants dorment la nuit? Est-ce que toi, tu dors la nuit? Est-ce que tu procrastines pas le sommeil? Procrastiner le sommeil, tu sais, c'est quand toute la journée, tu dis ce soir je me couche tôt, à 19h, t'as un coup de barre de fou-feu, tu te dis j'ai juste envie d'aller me coucher, et à 23h, t'es encore dans ton canapé en train de scroller. Et tu retardes le coucher. Alors tu sais que t'es fatigué, tu sais que tu vas le payer le lendemain. D'ailleurs, tu te crées un petit stress à compter les heures, tu sais genre, ah, il me reste 8 heures de sommeil, ah, il me reste 7 heures de sommeil. Ça, c'est un signe de stress très élevé. Pour retrouver des heures de sommeil, tu as besoin, en tant que femme, de 9 heures, 10 heures de sommeil pour que ton corps, tes hormones, ton cycle hormonal fonctionne correctement. Donc, on ne tourne pas à 6-7 heures de sommeil bien longtemps. Ça va vite taper sur les nerfs et taper sur tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, t'as pas de sommeil, tu peux pas tourner. Donc, en fait, à un moment, fais dormir tes kids. Okay, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Hein. D'ailleurs, s'ils ont plus de 2 ans, évidemment, je te recommande Magic 2, la pépite qui fait dormir les enfants, qui stoppe les négociations, qui stoppe les crises, etc. Tout ce qui va te bouffer de l'énergie au quotidien. Je te mets la référence en dessous. Si là, t'es complètement épuisé, pour moi, le point à aller adresser, c'est ton énergie. Donc, par le sommeil, mais pas uniquement. Le point de départ, là, ça va juste être d'augmenter ton énergie. Diminuer tout ce qui te coûte de l'énergie, augmenter ce qui t'en donne. C'est tout. Concentre-toi que sur ça. Te dis pas, il faut que je sois encore plus productif. Je pense que tu es une machine de productivité. Je pense que tu fais une quantité de choses par jour et par semaine qui dépassent l'entendement. Même si toi tu dis, ouais, mais non, c'est pas vrai, je procrastine, Non, je pense que tu en fais des caisses. Et même si tu n'en fais pas des caisses, tu penses à tout ce qu'il y a à faire et il y en a des caisses. Donc là, le tout premier point de départ, c'est se dire, ok, moi, si je dois traverser ma journée, il me faut tant d'énergie. Est-ce que j'ai tant d'énergie à dispo pour traverser cette journée? Si c'est pas le cas, on va enlever des choses. Qu'est-ce qui me prend le plus d'énergie et qui en plus n'a pas l'impact le plus important? Ça, c'est ça qui est aussi important à mesurer. Des fois, il y a des choses, on met de l'énergie, mais le résultat est important. Typiquement, je pense quand on remet du cadre, quand on refait dormir ses enfants, quand au travail peut-être, etc. Il y a des choses qui demandent de l'énergie mais qui ont beaucoup d'impact et qui vont apporter aussi des bénéfices plus long terme et qui vont apporter de la satisfaction. Et puis, il y a une quantité de choses, de pression qu'on se met qui te coûte une énergie folle, vraiment on peut s'en passer. T'as pas besoin d'être top chef tous les soirs. Ton carrelage t'as pas besoin de te voir dedans. Tout va bien. Ton enfant n'a pas besoin de 8000 activités Montessori pour s'éveiller. Tout va bien. C'est pas un épisode de Mickey qui va le tuer et c'est pas de s'ennuyer qui va le tuer, bien au contraire. Donc on diminue la charge. Qu'est-ce qui m'en prend un max d'énergie? On regarde les choses en face. On en simplifie, on en fait moins, on fait moins souvent. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui m'en donne? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que dans la journée, est-ce que quand je me lève le matin, je suis capable de me dire, il y a des choses, il y a des perspectives qui me font kiffer? Ou est-ce que je traverse la journée en cochant les cases? Et rajouter les choses qui te font kiffer, ça peut juste être écouter un bon Camaro, tu vois. Ça peut être, si tu es en télétravail par exemple, de finir 10 minutes plus tôt. Il n'y a rien qui ne peut pas attendre 10 minutes dans ton travail. Donc vraiment, moi là, je serai une daronne épuisée en 2025. Ma priorité, ma résolution 2025, parce que là on est en janvier, donc c'est encore les bonnes résolutions, ça serait pas de faire plus, ça serait pas de me mettre la pression pour être plus productif, pour être plus efficace, pour être plus ceci, pour être plus cela, ça serait pas de me mettre la pression de ah là là, il faut que je retourne 4 fois par semaine au sport pour devenir bonne, etc. Non, si j'ai envie de revenir au sport, bah écoute, je vais faire le cours de sport qui me fait kiffer une fois par semaine. Je prends un premier objectif qui est prenable et je l'annonce à ma famille, je l'annonce. Là, maintenant, le mardi soir, moi, je vais faire ça. Et c'est comme ça. Et j'irai tous les mardis soirs et c'est comme ça. Parce que ça me fait du bien, ça me donne de l'énergie. C'est là où tu vas pouvoir te dire, t'ouvrir des nouvelles perspectives et arrêter d'être dans le je faut, il faut, je dois, etc. Des nouvelles perspectives parce que de toute façon, comment veux-tu avoir des nouvelles perspectives, envie, avoir du drive pour quoi que ce soit si ton énergie, elle est plus basse que le niveau de la mer?
Vraiment, le but de cette première vidéo ensemble, où encore une fois, j'ai fait un thé et je ne l'ai pas bu. Comme à chaque fois que je fais une vidéo ou que je fais un live ou peu importe, c'est vraiment le message que j'ai envie de te passer aujourd'hui, quoi. Tu es importante. Et en fait, arrête de t'en rajouter, commence par ménager ton énergie. Parce que si toi, t'as pas d'énergie, comment on va traverser la journée? Est-ce que dans 10 ans, tu te vois toujours à ce rythme, à maintenir cette vie? Même pas dans 10 ans, dans 3 ans. Parce que souvent, l'excuse, c'est ouais, mais ça va passer. Non, ça va pas passer. Depuis combien de temps ça va passer? Depuis combien de temps tu te dis ça? Ça suffit. À la fin de cette vidéo, tu vas prendre ton agenda et tu vas booker un truc que tu as envie de faire pour toi. Une balade avec tes copines, un week-end, un verre, un brunch, un cours d'aquazumba, un cours de yoga, un atelier poterie, de la lecture, que sais-je. Tu fais un truc qui te fait bien. Et tu fais de la place pour ça. Si tu dois choisir entre toi et ton carrelage, j'espère que tu te choisis toi. Parce qu'à la fin, c'est pas de ça dont on va se souvenir. C'était donc la vidéo du jour. J'espère qu'elle t'a mis un petit coup de pied aux fesses, qu'elle t'a rappelé à quel point c'est important, qu'elle t'a rappelé que de toute façon, le point de départ de tout, c'est ton énergie. Tu ne peux pas faire de projet sans énergie. Tu ne peux pas avancer, progresser, grandir sans énergie. Tu ne peux pas connecter avec ta famille, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, sans énergie. Donc c'est ça la résolution. On fait dormir les enfants, on dort soi-même, on nourrit son corps et son esprit. Fais ça déjà pendant quelques semaines et tu vas voir, même en quelques jours, comment ça change la donne. Je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner, à laisser des commentaires, puisque là l'idée c'est de... Moi je veux voir si ça vous plaît en fait, ce genre de format. Je veux voir si ça vous intéresse, si ça vous nourrit, peut-être ça vous fait réagir, peut-être ça vous pique. Dans tous les cas, même si ça vous pique et que ça fait réagir, on reste bienveillant et cool dans les commentaires. Si ça vous fait réagir très fort, demandez-vous pourquoi ce que je vous dis, ça vous fait réagir très fort. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets dans les commentaires, des choses que vous aimeriez que je traite, tu vois, qu'on puisse un peu développer la pensée là, qu'on reste pas sur quelques slides ou un réel d'1 minute, qu'on puisse développer cette pensée, qu'on puisse avancer. Et j'ai hâte de faire ces prochaines vidéos. J'ai hâte qu'on creuse tout ça ensemble. Je te souhaite une bonne journée.